Et allez, bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pas pour du nose, mais un sacré coffret. La saga Infinity War. Je l'ai reçu. Regardez-moi ce bijou. La cloche en plastique, magnifique. Alors la réception parfait. Hein. Bon, le colis était ouvert, donc je me suis dit merde, putain, quelqu'un a piqué des choses dedans, mais en fait non. C'est juste que le colis était mal fermé. Enfin, c'était vraiment de la camelote. Mais sinon bien protégé, polystyrène. Donc nickel sur les côtés, emballé avec du plastique, parfait, donc ça risque rien. Donc voilà, la bête. Donc plutôt simple hein, sur le côté, avec le flyer que j'ai commencé à décoller déjà. Hop, on retrouve les détails. Donc c'est l'édition collector, donc c'est parfait pour la collection, pour tout collectionneur. Hop, sur le côté. Allez, on va ouvrir ça. Hein. Donc le flyer, hop, il se décolle. Il est assez gros. Je pense le plier après. Hein. Donc là, on a tous les détails des films. Hop. Enfin, c'est là, pardon. Voilà, je monte vite faire. Et là, le petit résumé. Bon, ça, on s'en fout. Ce qui nous intéresse, c'est ça. Allez, viens là. Donc déjà, sous la cloche, ça pèse son poids. Hein. Franchement, c'est bien assez lourd. Donc, il faudra le mettre pas sur un truc fragile. Hop. Non, je vais finir comme ça, sinon vous allez rien voir. Donc, on retrouve toute l'équipe. Ant-Man, Iron Man, Spider-Man, Hulk. Thanos, bien sûr, derrière, en gros. Mais franchement, c'est un rendu magnifique. Donc il me faut les deux mains pour enlever la cloche. Allez. Hop, voilà, la cloche est enlevée. Elle pèse son poids, hein. Elle-même toute seule, ça va. Puis franchement, c'est... Tu vois, ça protège bien. C'est nickel. Bon, un petit coup de nettoyage, parce qu'avec leur truc glu là, ça fait des petites taches. Mais c'est tout. Donc dessus, on a ça pour caler les Blu-ray 4K quand on ferme. Donc c'est bien, hein, ça protège toujours, c'est cool. Ils ont pensé à ça. Alors, je vous montre un peu hein, les détails. Donc en bas, la saga de l'infini, Marvel Studios. Hop, sur le côté, on voit bien que ça tient sur les tranches. Ouais, ça pèse son poids. Et là, ouais, bah j'ai commencé, donc j'ai pas remis dans le bon sens, mais normalement, c'est tout dans ce sens-là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, vous voyez les chiffres. Donc c'est parfait. Avec les titres. Hop. Donc, sur le côté, ils sont pas trop fait chier par contre. Hein. La saga de l'infini de partout. Comme ça, on comprend bien de quel coffret c'est. Hein. Hop, allez, on remonte un peu mieux les détails. Franchement, il est magnifique. Ça aurait été mieux encore en steelbook, je pense. Et des steelbooks comme ça, là, ça aurait été encore plus claquant. Mais franchement, c'est pas mal du tout pour un coffret. Un sacré coffret collector. Allez, on va commencer par le numéro 1. Non. Moi, je vais commencer déjà par vous montrer le petit tiroir secret. Donc, ça se trouve ici. Vous tirez. Attendez, je vais avoir besoin des deux mains. Hop, donc le tiroir. Et dedans se trouve tout plein de bonus. Si j'arrive à le glisser. Voilà. Alors, on a une petite enveloppe, enfin une grosse enveloppe. Ça y en a fini. On va voir ce qu'il y a dedans. Alors, la lettre de Kevin Feige, avec la signature de Kevin Feige. Hop, je vous montre vite fait. Voilà. Ensuite, on a les signatures des super-héros. Donc Mark Ruffalo, Tony Stark, etc. etc. Scarlett Johansson. Voilà. Donc c'est plutôt sympa. Franchement, c'est sympa d'avoir ça dedans. Et ensuite, bah, un petit poster. Plutôt sympathique.
la saga l'infini. Ouais, plutôt sympa. Ils ont pu mettre d'autres affiches ou trucs comme ça, une affiche de chaque film. Bon, après, ça aurait fait plus gros, mais ça aurait été sympa. Moi, je dis, hein, ça, pourquoi pas faire carrément un gros truc. Mais c'est sympa déjà. Voilà. Donc ça, c'est ce qui était dans l'enveloppe. Et on a un gros coffret de Blu-ray bonus. Alors, voyons voir dedans. Donc la saga de l'infini et bonus, donc à voir ce que ça donne. Sûrement des commentaires, des scènes peut-être qui sont jamais été diffusées au cinéma. Alors genre Endgame, Cinematic Universe. Donc des bonus plutôt cool à voir, je pense. On va passer des bons moments. Voilà. Donc ça c'était le tiroir secret. Allez, on va commencer par le 1. Je pousse un peu parce que ça prend de la place. Alors le 1, bien sûr, c'est toute la saga a commencé hein, grâce à Iron Man. On va pas se mentir, si Iron Man n'arrive pas à marcher, je pense pas que le MCU serait là. Donc sur le dessus, plutôt simple, hein, couleur de Iron Man. Sur la tranche, noir, basique. Ça aurait pu faire un petit truc, mais bon, ils ont fait simple. Et derrière, Tony Stark. Donc là, sur le côté, on voit le même bout de l'image de là. Et dessous, bah, pas grand chose. Hein. Et là, sur l'autre côté de la tranche, Iron Man numéro 1. Allez, on va voir ce qu'il y a dedans. Hop. Donc là, Tony Stark. Ah, j'adore cette scène en plus, quand il teste. Dedans, on a le 4K et le Blu-ray. Et derrière, une petite phrase symbolique. Allez, je vous montre le reste. Ah, il va par... On va dire pendant un moment. Hein. On a le temps. L'incroyable Hulk. Donc je pensais pas qu'au début il allait mettre dedans. Mais bon, c'est vrai que j'avais oublié qu'à la fin, la scène post-générique, on voyait Tony Stark discuter avec le gars de l'armée là. Je me rappelais plus bien. Ça fera l'occasion de tout revoir. Donc pareil, hein, sur le côté, l'incroyable Hulk, numéro 2. Derrière, on voit le scanner. Hulk massacre. Voilà. Franchement, je l'aimais bien cet Hulk. Je sais pas vous, si vous préférez celui-là ou la version du MCU après, avec Mark Ruffalo. Dites-le moi en commentaire. Donc dedans, le 4K et le Blu-ray. Plutôt sympa, derrière, ils ont pensé à faire la couleur un peu du décédé, mauve. Pareil pour Iron Man. Allez, on continue. Le numéro 3. Donc c'est Iron Man 2. Donc dessus le titre. Sur la tranche toujours rien. Et derrière, on a Iron Man. Donc pareil, hein, sur le côté, toujours le dessin d'ici. Allez, on va ouvrir. Hop. Donc toujours la phrase. C'est plutôt sympa. Petite anecdote, hein, sympathique. Donc la rencontre avec Nick Fury, enfin, on commençait tout juste. Hein. Donc pareil, hein, 4K et Blu-ray. Le numéro 4, c'est qui? C'est Thor. Ah, l'excellent dieu, les tonnerres. J'ai adoré celui-là, je sais pas vous. Si c'est... Moi c'est mon préféré, le Thor. Vous dites-moi lequel vous préférez. Hop. On va Thor soulever le marteau. Bon, c'est vrai qu'il est plus badass dans le dernier... Enfin, pas dans le dernier, pas Endgame. Hein. Avec le gros bide, c'est Fat Thor. Mais dans Infinity War, ah, qu'est-ce qu'il est bien. Ah, là, il envoyait du lourd. Après, ça reste mon avis. Donc là, le 4K et le Blu-ray. Bon, plutôt cool, hein, toujours un petit rappel derrière bleu-bleu. C'est plutôt sympa. Ensuite, Captain America First Avenger. Ah, donc eux, ils ont pas mis Captain Marvel.
dans l'année. Ils ont peut-être pas mis dans la chronologie, je sais pas. Donc Captain Marvel. Hop, c'est la poignée de main qu'on voit au début. Donc pareil avec la phrase. Hop. Plutôt sympa là, cette photo est plutôt cool. Dedans, bah toujours 4K et Blu-ray. Ensuite, Avenger, le tout premier. Ah, on était déjà content de voir déjà 3 héros réunis ensemble. Mais alors là, dans l'Infinity War, après on ne s'attendait pas qu'il y ait tout ce monde, hein. Franchement. Sacré saga quand même. Donc l'œil de Iron Man. Hop. Une petite phrase. Par contre c'est tout en carton, hein. Ils auraient pu protéger un peu plus en mettant du plastique, enfin, je sais pas. Un petit steelbook, je répète encore, mais ça serait cool. Voilà. Hop. Ensuite, on a Iron Man 3. Donc devant la petite phrase, et derrière, hop, quand il se fait bien, allumer le pauvre. Toujours sympa, hein, ce petit changement de couleur, ça fait toujours plaisir. On met un petit détail. Hop, j'avais pas montré derrière. Voilà. Ensuite, on a Thor, le monde des ténèbres. Plutôt cool derrière, sympa. Avec Loki sur le trône. Hop, Thor et Loki. Franchement, elles sont super belles, hein. Les photos, il n'y a rien à dire. Ah, je suis fan. Je suis fan. Ensuite, on a Captain America, le soldat de l'hiver. Plutôt basique. Ils auraient pu faire mieux là derrière. Ouais, ils auraient pu mettre mieux. Hop. Ah bah là, la scène que tout le monde se rappelle dans l'ascenseur. Les fesses de l'Amérique. Ensuite, nous avons les Gardiens de la Galaxie. Ah, j'aurais pu... Ouais, ils sont pas mal, mais j'aurais pu penser qu'ils mettent une petite disquette. Enfin, la cassette, la chanson, là, ça aurait été sympa. Un petit clin d'œil. Bon, c'est vrai qu'il y a le steelbook déjà comme ça, mais bon, ça aurait été sympa. Donc, We Are Groot. Et là, on voit toute l'équipe. Non, il manque Rocket. Il est où? Hop. Non, je le vois pas, hein. Ouais, il manque Rocket. C'est con. C'est con ça. Ouais, c'est dommage qu'ils ont pas mis Rocket. Pourtant, c'est le plus cool. Les personnages, j'adore, moi. Dommage. Ça, c'est con qu'ils ont oublié. Ensuite, on a, hop, je sais pas, Avenger, l'ère d'Ultron. Donc là, c'est pas mal, franchement, c'est super bien. Elle est jolie, ça rappelle bien le début de la scène. Là, on a faim, pardon. Allez, on va voir. Toujours la petite phrase. Hop, on voit Ultron. Très très joli, hein. Franchement, l'image, il n'y a rien à dire. Je sais pas si ça filme bien avec le portable. Mais en tout cas, il y a des reliefs magnifiques. Hop, toujours 4K et Blu-ray. Ensuite, c'est Ant-Man qui entre en jeu. J'ai bien aimé ce petit héros. Je le connaissais pas trop, je suis pas trop comics. Mais franchement, j'ai bien aimé ce super héros. Bon, ici ouvert. Donc 4K et Blu-ray. On retrouve Ant-Man dans la douche. Et la petite phrase. Ensuite, c'est Civil War. Ah, ils auraient pu mettre mieux. Là, ils auraient pu mettre Iron Man et puis Captain America qui se battent.
Là, ça aurait été plus sympa que juste une image comme ça. C'est con. Tant pis. Ensuite, la petite phrase. Hop. Donc Spider-Man qui faisait son entrée contre Falcon. Le 4K, le Blu-ray. Hop. Ensuite, on a Doctor Strange. Ah, j'ai adoré aussi, vivement le 2, hein, Multiverse. Donc la pierre. Hop. On retrouve Doctor Strange. Je me perds ma voix là, ça y est. Ah là, c'est pas mal. La petite référence au vert, c'est plutôt sympa. Ouais, j'aime bien. Ensuite, on a quoi? Les Gardiens de la Galaxie 2. Ah, j'ai adoré ce volume. Ouais, plutôt sympa aussi là. Mais ils auraient pu faire mieux, je trouve. Derrière, ça embête pas trop quand même. Hein. Hop, donc le titre, hein, toujours sur les tranches. Ah bah là, quand il descend Mary Poppins, hein, ça fait assez polémique, mais c'était plutôt sympa. Franchement, très beau moment. Hop. Après, nous avons un film que j'aime bien. J'aime particulièrement bien, Spider-Man Homecoming. D'ailleurs, lui, je l'ai en coffret, gros coffret avec les goodies, enfin tout ça, donc pour vous dire que j'aime bien. C'est l'un des Spider-Man que ouais, j'aime bien. Même avec Sam Raimi, bien sûr, la trilogie hein, est excellente. Mais celui-là est pas mal. Il est jaune, moderne, c'est plutôt sympa. À voir en plus dans le prochain, il y aura peut-être plusieurs Spider-Man, donc ça c'est plutôt cool. Mais bon, on n'est pas là pour parler de film, on est par là. Le coffret, donc le 4K, le Blu-ray. La petite phrase derrière. Ensuite, nous avons Thor Ragnarok. C'est pas mon préféré de Thor. Il est sympa, mais c'est pas mon préféré. Moi, je préfère le premier. Donc, la petite phrase. Hop. Je me rappelle même plus son personnage. Bon, voilà, c'est très girly. Un peu comme le film. Ensuite, Black Panther. Qu'est-ce que j'adore ce héros. Magnifique. Ah, ils auraient pu mettre le signe du Wakanda. Ouais, c'est dommage qu'ils ont pas mis derrière. Ça aurait été sympa. Tant pis. Ensuite, donc la petite phrase. Et Black Panther. Ah, toujours pas le signe. Dommage. Ils auraient pu penser à ça. Ça l'aurait fait. Les bras croisés, enfin, je sais pas. Ça impressionne un peu plus. Donc le 4K et le Blu-ray. Ensuite, on a Avenger Infinity War. Donc la première partie. Hop. Pas mal le petit Avenger qui s'efface. Donc dedans, enfin dessus, on retrouve Thanos. Hop. 4K Blu-ray, plutôt simple. Hein. Et la petite phrase derrière. Voilà. Ensuite, Ant-Man et la guêpe. Ouais, on retrouve les personnages derrière, plutôt basique. Un petit moment du film. Donc là, c'est Ant-Man et Mike Douglas. Mais je me rappelle plus de son nom dans le MCU. J'ai un trou de mémoire. Redites-le moi en commentaire. Hop. Et la petite phrase. Voilà. Ensuite, Captain Marvel. Ouais, plutôt basique.
toujours. Donc la Captain Marvel en mode badass. Ah, ils auraient pu mettre aussi la flamme derrière. Enfin, quand elle est en super pouvoir. Voilà. On arrive bientôt à la fin. Eh, sexy. Il y en a pas mal. Hein. Et ensuite, Avenger Endgame. Donc celui-là, je l'ai attendu ce film. Hein. Je suis un peu déçu, mais j'adore. Très, très bon film. Même si, voilà, il y a quelques petits trucs qui me chipotent. Mais bon, c'est comme ça. C'est pas mal. Alors là, pour le coup, ils sont pas merdés. Captain America qui porte le marteau. Ah, je kiffe. Ce moment était jubilatoire. Avenger Rassemblement. Ah, ça, c'est une bonne phrase. Là aussi, ils ont bien pensé, là. Là, ce coup-ci, félicitations. Ah, je pense que tout le monde dans la salle, au cinéma, a crié « Ouais !» quand ils ont crié « Rassemblement !» Ah, c'était obligé, un moment tellement épique. Donc là, Spider-Man Far From Home, voilà, c'est le dernier. Donc toujours un sur le titre, numéro 23. Spider-Man derrière. Ah, ils auraient pu faire mieux. Il va être Mulkey, hein. Spider-Monkey. Tant pis. Ah bah ils l'ont mis. Ah voilà, je parle trop vite. Ils l'ont mis là. Plutôt sympa. Ça, ce petit clin d'œil, sympa. Nick Fury. Et dedans, hop, le 4K et le Blu-ray. Et voilà. C'est tout. Enfin, c'est déjà pas mal pour la saga de l'infini.